Actuellement au Mali, nous sommes en présence d'un double conflit. Un conflit qui primitivement a animé la zone contrôlée par les Touaregs et qui aujourd'hui s'étend vers le sud à la suite de l'entrée en scène des milices islamistes. Deux conflits totalement différents qui partent d'une réalité qui est que le Mali n'existe pas. Le Mali n'existe pas, c'est une création coloniale française, et le Mali a emprisonné dans des frontières artificielles deux ensembles de peuples totalement différents. Au nord, les Touaregs, au sud, les populations noires sédentaires agricoles qui vivent traditionnellement le long de la vallée du fleuve Niger. Et à l'époque précoloniale, ces populations vivaient dans la terreur des raids lancés par les populations Touaregs venues du nord. La colonisation a délivré les populations sudistes de ce péril, de cette menace, et la décolonisation a placé les Touaregs sous la domination de ces populations qu'ils dominaient ou qu'ils terrorisaient à l'époque précoloniale. Pourquoi? Bien parce que les Touaregs sont 15% et les Noirs sudistes sont 85%. Et comme la démocratie africaine n'est qu'une ethnomathématique, bien les plus nombreux dominent les moins nombreux. Donc dès 1963, les Touaregs se sont soulevés. Ils ont mené plusieurs guerres, ils n'ont jamais pu l'emporter, ils ont été trop isolés, et finalement, les plus décidés parmi les Touaregs se sont réfugiés en Libye. Et là, le colonel Kadhafi les a pris sous son contrôle, et le colonel Kadhafi, qui avait longtemps déstabilisé toute la zone sahélienne, depuis quelques années, était devenu un élément stabilisateur, donc il contrôlait les Touaregs. Comme le colonel Kadhafi a été renversé, les Touaregs ont repris leur autonomie, et les Touaregs sont repartis chez eux, c'est-à-dire au nord du Mali, dans l'Adrar des Ifora, et là, ils sont entrés en guerre le 22 janvier dernier. Une guerre totalement différente des guerres précédentes. Pourquoi? Mais jusqu'à présent, les Touaregs luttaient pour une meilleure intégration. Ils demandaient plus d'écoles, plus de points d'eau, des routes, de l'électricité. Ils demandaient en fait à ce qu'ils ne soient pas les oubliés du développement du Mali. Maintenant, la situation a totalement changé. Ce que demandent les Touaregs, c'est la reconnaissance de leur fête nationale. Une terre, un peuple. Ils demandent leur indépendance. Et ils sont regroupés autour d'un mouvement qui s'appelle le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, qui est le nom de leur territoire, et donc ils donnent leur territoire dans le nord du Mali, pardon. Et leur chef est un colonel Touareg du clan des Ifora, et qui était colonel de l'armée libyenne et qui commandait la garnison de Sebha dans le sud de la Libye, et qui était la seule unité qui était spécialisée dans le combat en zone désertique. Donc 2 jours avant la mort, 2 jours avant l'exécution, l'assassinat, le lynchage dans des conditions ignobles du colonel Kadhafi, ces éléments Touareg sont repassés au Mali, et quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, ils ont commencé leur insurrection. Ils ont pris tout le nord du Mali, et un événement nouveau s'est produit il y a quelques jours. Un événement nouveau qui est l'apparition dans ce conflit, d'un second conflit, qui lui est mené par un mouvement islamiste qui a pour nom Ansar Din, qui est également dirigé par un Touareg, du même clan Ifora, mais ce mouvement islamiste n'est pas composé de Touareg. Il est composé de populations sahéliennes de membres de populations sahéliennes qui auparavant faisaient partie de la Légion verte du colonel Kadhafi, et également d'un recrutement arabe. Parce que l'on a tendance trop souvent à confondre Touaregs et seuls habitants du Sahara. Ce n'est pas du tout le cas. Les Touaregs habitent dans la partie centrale du Sahara. Toute la partie occidentale du Sahara, qui va jusqu'à l'océan Atlantique, toute cette partie-là est peuplée par des populations arabes, par des nomades arabes sahariens, qui sont les Chamba, qui sont les Regibat et qui sont les Maures. Et entre ces populations, la rivalité historique est importante. Par exemple, la conquête coloniale française de la zone Touareg s'est faite grâce à l'aide des Chamba, qui ont été les auxiliaires des Français contre les Touaregs. Donc, eux sont sensibles aux arguments islamistes. Mais ils sont très peu nombreux. Et
cette milice islamiste qui est alliée, jusqu'à quand? Là est tout le problème, à ce mouvement touareg, est arrivée à Tombouctou. Et elle s'est installée à Tombouctou. Eh bien, il se passe un événement tout à fait intéressant, qui est que les Touaregs du MNLA contrôlent la zone Touareg. Or, Tombouctou est en limite de zone Touareg. Ce n'est pas leur territoire. Ce qui fait qu'ils ont laissé la région de Tombouctou à cette milice islamiste. Et cette milice islamiste, se trouvant à Tombouctou, a maintenant deux possibilités. Soit elle reste dans la région de Tombouctou, soit elle remonte le fleuve Niger. Je rappelle que le Niger coule d'ouest en est. Alors elle remonte en direction de Bamako, la capitale, mais que vont faire les États de l'Ouest africain? Vont-ils laisser les islamistes prendre le pouvoir au Mali? On peut en douter. Alors le fond du problème est le suivant. Y a-t-il un danger islamiste? Y a-t-il une pénétration, une prise en main du mouvement touareg par les islamistes? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. À l'heure actuelle, l'alliance qui est une alliance entre ce petit groupe islamiste et ce grand ensemble touareg est une alliance de circonstances qui est une alliance contre nature. Philosophiquement déjà, politiquement, doctrinalement, que veulent les Touaregs? Ils veulent un État national. Que veulent les islamistes? Ils veulent détruire tous les États nationaux pour construire le califat supranational. Donc les buts sont totalement contradictoires. Deuxièmement, quand on connaît un peu les Touaregs, le danger islamiste est quand même limité chez les Touaregs. Il n'y a pas de barbus chez les Touaregs. Et chez les Touaregs, ce sont les hommes et pas les femmes qui sont voilés. La femme touareg ne porte pas le voile. La femme touareg est libre. La femme touareg vit dans un système de quasi-matriarcat. Le rôle des femmes est essentiel. Nous ne sommes pas dans un monde arabo-islamique. Alors le danger, bien sûr, est que les Touaregs, se trouvant complètement isolés, se trouvant attaqués de toutes parts, imaginons que les Occidentaux interviennent aux côtés de l'armée malienne ou autre, les Touaregs pourraient être tentés de jouer le tout pour le tout et de s'allier aux islamistes. Auquel cas, là, il y aurait un danger, dans la mesure où les Touaregs, par leur installation dans le Sahara central, sont au contact de tous les conflits de la zone de la sous-région. Les conflits vers le Nigeria, les conflits vers la zone Toubou, etc. Donc la situation pour le moment se résume à deux ou trois questions. Quel va être le jeu des pays voisins du Mali? Que vont faire les Occidentaux? Vont-ils accepter avec réalisme de prendre en compte le fait accompli de Touareg, qui est que l'État malien, l'État sans nation, n'existe plus, et que le pays est coupé en deux. Et si les États européens l'acceptent, ou l'acceptaient, il serait à ce moment-là possible, dans une certaine mesure, de sous-traiter aux Touaregs la police du Sahara central. Police contre les islamistes et police contre les groupes mafieux, car n'oublions pas que le Sahara est devenu un des principaux axes de transit de la drogue. À peu près 30% de la cocaïne mondiale passe par le Sahara, est débarquée le long du littoral ouest africain et remonte par les axes traditionnels transsahariens, arrive jusqu'à la Méditerranée, jusqu'en Europe. Donc, les Touaregs pourraient peut-être être nos partenaires, car là, il y a un peuple solide, enraciné, qui a une forte identité nationale, ethnique, culturelle et territoriale, et l'on pourrait, avec les Touaregs, construire sur des éléments bien plus solides que sur les pseudo-États sahéliens, dont les frontières sont en fait des cicatrices à travers le corps des peuples de l'Afrique de l'Ouest.